Salut, moi c'est Benoît, j'ai 27 ans et je suis un mec normal. J'habite Paris, je regarde Thalassa, je mange du thon en boîte et j'ai lu tous les livres de Moitessier. J'ai comme l'impression qu'il me manque quelque chose. Je veux traverser l'Atlantique, et bon, j'ai pas de bateau et pas d'argent. Je vais faire du bateau stop. Je prends mon sac, ma caméra et je vais traverser l'Atlantique sur le bateau des autres. Je sais pas qui je rencontrerai, par où je passerai et encore moins le temps que ça prendra. L'aventure commence aujourd'hui, 20 septembre. En fait, partir à l'aventure, c'est simple. Il suffit de trouver sur internet un bateau qui va dans le même sens que vous et d'y aller. Ça y est, j'y suis. Je suis tout excité. Je vais enfin vivre une vraie aventure. Terence, l'autre cyber-équipier, est comme moi, sauf que parfois il a le mal de mer. Je vais très vite déchanter. Premier inconvénient, la Méditerranée en automne, c'est plutôt pétole ou coup de vent. Et Gérard, le capitaine, préfère gérer les 60 chevaux du moteur que 30 nœuds de vent. C'est lent, ennuyeux et pas toujours très pratique. Donc voilà, première galère, on est parti il y a 3/4 d'heure de Blanes, direction Mahon, et en fait on embarque de l'eau à mort avec le moteur, donc on retourne à Blanes pour réparer tout ça. Faut pas être claustrophobe pour réparer un moteur. Second inconvénient, comme on navigue principalement au moteur, on s'arrête tous les soirs au port pour faire le plein et accessoirement la queue au supermarché. Dans ces conditions, on effectue une très longue, très chère et très ennuyeuse croisière le long des côtes espagnoles. Voilà, une journée où il se passe rien. Où on passe le détroit de l'Èbre, ma foi, au moteur, parce que c'est pétole total. On a sorti les voiles histoire de faire semblant, mais bon, il n'y a pas plus de 5 nœuds de vent, c'est chiant. Gérard fait la sieste, Terence lit, et moi je vais me mettre à lire aussi, et puis voilà. Niveau aventure et rapport avec la mer, c'est zéro. Tu veux que je la passe la tambouille? Tu veux faire une ratatouille? Ah bah c'est ce que je voulais faire aussi. L'envie de fuir grandit en même temps que mes doutes. L'aventure à la voile est-elle encore possible? Y a-t-il encore des voyageurs de la mer? Tous mes épisodes seront-ils aussi chiants? Après 1 mois et demi, je me décide à changer le cours du destin. Puis voilà, donc là je suis chargé comme un bourricot à l'aventure, à la recherche d'un nouveau bateau. On va voir combien de temps ça va prendre. Je suis à Almerimar, Espagna et direction les Antilles. Ça c'est le cap. Une demi-heure plus tard, j'ai trouvé un nouveau bateau, le Jack Sparrow. Il ne bouge pas, mais comme hôtel, il y a pire. D'autant qu'Andrew, mon hôte et propriétaire, est d'une générosité exceptionnelle. Je sens que j'ai fait le bon choix.
Prost Benoît, Prost. Prost. Very slowly. No, not so and so. C'est bon? C'est complètement Me voici bien installé pour trouver un nouvel embarquement. Seulement, à Almérimar, ça ne court pas les rues. Tous les jours, je fais le tour du port, vais à la capitainerie pour me renseigner sur les mouvements, pose des affichettes un peu partout, sans résultat. Au bout d'une semaine et demie, résigné, je décide de rejoindre Gibraltar en bus. Quand soudain, le miracle.